Keep it up one more minute. Keep it up, you're so great. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo challenge pâle, un peu de tout. Aujourd'hui je vais vous faire ma pâle pour le Hot Summer Challenge que j'ai vu sur la chaîne de Strawberry Book qui a créé un challenge qui s'appelle Cold Winter Challenge. Bref, je sais pas si c'est elle qui l'a créé, mais bref, il y a un challenge qui existe comme ça. Et du coup, elle s'est dit, bah pourquoi pas faire la même chose en été. Dans tous les cas, je voulais faire une pâle commune pour juillet, août, parce que j'ai pas trop lu ma pâle de juin, donc je voulais que ce soit regroupé. Il y a pas mal de catégories. J'ai fait une petite feuille, encore une fois, très scolaire, la Agathe, avec des petites listes. Comme ça, je pourrais parer au fur et à mesure. J'ai rentré les livres dans plusieurs catégories. Et je vais vous présenter du coup ces différentes catégories. Je vous mettrai en barre d'infos le lien de la vidéo de Strawberry Book. Et je sais pas s'il y a un groupe Facebook ou quoi. Je regarderai ça, en tout cas tout sera dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais avant de s'attaquer du coup à la pâle de juillet et d'août, je voulais vous parler de ma pile à lire, donc pâle, du mois de juin, que j'ai pas énormément lu. Voilà. Il y a des mois comme ça, vous lisez un peu moins. Et en fait surtout je m'attarde énormément sur mes 2 lectures en cours et j'ai du mal en ce moment à lire. Donc c'est pas grave, écoutez, il y a des périodes comme ça. Et dans ma pile à lire du mois de juin, j'avais Les Disparus du clair de lune que j'ai lu et I Wish You All the Best que j'ai lu également. J'ai 2 livres en cours qui font partie de cette pâle. Le premier c'est hop là, Glassword, donc le tome 2 de Red Queen que je suis en train de lire, j'en suis à la page 100 à peu près, et The Raven Boys de Maggie Stiefwater où là j'en suis à la moitié, j'en suis à la page 212. Et c'est 2 lectures que j'aime vraiment beaucoup et j'alterne un peu entre les deux, mais là je pense que je devrais m'attaquer vraiment à une. Celle-là je la lisais avec Léonie et Léonie l'a fini là, donc en soi je me dis je peux prendre plus mon temps pour le lire, sauf que j'ai peur de jamais le finir, donc je fais gaffe. Et lui, on est en train de continuer notre lecture commune, donc on lit 100 pages par 100 pages. J'essaye d'avancer là-dedans parce qu'il m'a déjà attendu une semaine, alors je me sens super mal. Pendant le mois de juin, j'avais aussi prévu de lire Carry On de Rin Borowell, que j'ai toujours très envie de lire en fait. Donc tous les livres de ma pâle de juin, je les remets dans mes pâles de cet été. Mon but en fait, quand je mets un livre dans une pâle, c'est d'être sûre de le lire. Donc je le remets dans toutes les pâles des mois d'après jusqu'à ce qu'il soit lu. Donc faut que je les lise pour que je ne sois pas débarrassée, mais vous voyez ce que je veux dire, pour que je puisse repartir à zéro en septembre, entre gros guillemets. Les aventures d'un apprenti... je l'ai refait. Pourquoi, Agathe, pourquoi? Je voulais dire les aventures d'un apprenti gentleman, où lui j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, encore une fois, Agathe qui ne finit point ses petits livres. Et les 2 derniers c'est Oxapoloch, l'espoir des lendemains que j'avais déjà dans ma pile à lire du mois de mai et ils meurent tous les 2 à la fin de Adam Silvera que du coup j'avais dans ma pile de juin. Ces livres là donc sont toujours d'actualité. Et on va s'attaquer maintenant au Hot Summer Challenge. Donc en fait il y a 3 modèles. 3 menus. Le premier c'est un menu qui s'appelle Sur la plage abandonnée. Le deuxième c'est Coquillages et crustacés. Et le troisième c'est Les doigts de pied en éventail. Il y a également un menu photo si vous voulez participer sur Instagram ou peu importe en soi, vous pouvez prendre des photos pour vous-même, où il y a par exemple prendre en photo sa lecture avec sa boisson d'été, des trucs comme ça. Moi je vais pas le faire parce que bah, je sais que je le ferai pas, donc ça sert à rien. Mais sachez que c'est une option qui existe également. J'ai décidé de faire les 3 menus et toutes les catégories. Mais vous allez voir, j'ai remis des livres dans plusieurs catégories. Parce qu'en fait, je sais pas, j'ai envie vraiment de me prêter au jeu et de tout lire. Mais du coup, ça représente une pile de 9 bouquins, je crois. Donc voilà, en soi, en 2 mois, c'est possible. Hein. C'est juste que du coup, il y a ce juin aussi à rattraper. Et il faut que j'arrive à reprendre un rythme de lecture parce que là, ouh, j'ai fait tomber. Je rentre et en fait, je dors. Et je suis aussi à fond dans une série télé en ce moment, donc je ne lis plus du tout. La première catégorie, c'est lire une pâle, une relique de votre pile à lire. Et j'ai décidé de sortir Gatsby, donc Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Et je suis morte. Je me disais ouais je l'ai commencé, il y a un marque-page dedans. Non du tout, il est à la première page. Ce marque-page est trop mimi d'ailleurs, regardez. Faut que je vous fasse une vidéo sur tous mes petits marque-pages, je trouve ça rigolo à regarder. Et c'est un livre qui est pas très long, il fait autour des 200 pages.
Et en fait, je me retiens de lire de regarder le film parce que je veux absolument avoir lu le livre avant. Et je l'avais payé 2,10 € et normalement il coûte 2,80 €. C'était pas, pas la remise du siècle. Est-ce qu'il y a la date? Je crois que je l'ai acheté le 15 septembre 2018 ou 2017. Ou je sais pas. Mais bref, dites-moi si vous l'avez lu. Donc toujours dans le premier menu, ensuite c'est lire un roman sorti un mois de juillet ou d'août. Et en fait j'ai décidé de prendre une prochaine sortie, ce sera les McCoy 3 qui sort le 9 juillet si je dis pas de bêtises. Et en fait je suis sûre que je vais l'acheter et le lire, donc voilà, je vous mets la couverture ici. Du coup je le mets dans cette palle parce que bah, c'est un peu ma valeur sûre. J'adore cette saga de romance écossaise et tout, c'est vraiment trop cool. Ensuite il y a lire un livre de moins de 200 pages et j'ai choisi un petit livre de poésie que je vous attrape tout de suite, messieurs dames. J'ai décidé de lire In the Absence of the Sun de Emily Curtis. Il fait 100 pages je crois à peu près. Et honnêtement, c'est pas le livre de poésie le plus rempli que j'ai connu. C'est de l'auto-édition et je suis assez curieuse de voir ce que ça donne parce qu'on m'en avait dit pas mal de bien. Et savoir surtout si ça vaut son prix parce que je crois que j'ai payé ça à 7 ou 8 € pour moins de 100 pages où il y a écrit 4 mots par page. Ça a intérêt d'être de la belle poésie quoi. Et donc pour aller avec le livre de moins de 200 pages, il y a lire un livre de plus de 500 pages. Et c'est un peu aussi une relique de ma paille. De ma palle. J'ai envie de lire Nous les filles de nulle part de Amy Rich et Albert Michel. Et donc ce livre fait 515 pages. Oh, j'adore ce marque-page, je l'avais perdu. Il est beau, non? Ça vient de Oxland Atelier. J'avais reçu une box de cet artiste. Et je sais pas du tout si elle continue de faire parce que l'autre fois justement je voulais me racheter des trucs et j'ai vu que je crois qu'il n'y avait plus rien. Mais c'est un livre assez féministe et j'adore. Voilà, j'ai trop envie de le lire. Je l'avais acheté à sa sortie parce qu'il me tentait énormément. Et puis bah, je l'ai jamais lu. Donc ça rentre un peu dans deux catégories. Ensuite, il y a lire une saga en entier. Et du coup, cet été, j'aimerais bien en vrai avoir fini les Mortal Instruments. J'en suis à un tiers du tome 2. Et du moins la première trilogie, donc ça veut dire encore lire le 3 derrière. Ils sont tous yep, là. Mais sinon, je me disais que je pouvais également lire Red Queen. J'ai le tome 3 juste ici. Du coup, au moins lire la trilogie. Je sais pas si le 4 se suit réellement. Je crois que oui en vrai. Donc voir si j'attends la traduction. Non, je pense que je craquerai en anglais pour le lire la suite. Je verrai selon comment je finis ce tome 3, si c'est vraiment un cliffhanger ou pas et tout. Après il y a lire en VO et du coup il y a un peu tout qui rentre. Après je vais vous remontrer d'autres livres qui seront en VO, qui rentrent dans d'autres catégories donc. Et il y a finir une saga. Bah du coup... Ah, dans lire une saga en entier en fait ça veut dire que tu dois commencer au premier tome. Ah mince. Mais j'ai pas de saga en entier. Ouais non, hein, je vais pas avoir. Parce que du coup j'avais remis The Mortal Instruments et Red Queen. Je réfléchis en même temps que je vous parle. Ouais, non, bon écoutez ça. Voilà. Bon, tant pis, j'avais pas bien compris la question, mais c'est surtout que là j'ai vraiment pas pouvoir y répondre parce que j'ai pas de saga en entier dans ma palle. Je compte commencer la saga Throne of Glass, mais elle fait 8 tomes, donc je suis assez lucide avec mon rythme de lecture, je sais parfaitement que je vais pas lire ça en 2 mois. Donc c'est mon joker, voilà. On passe à la deuxième catégorie, donc coquillages et crustacés. La première sous-catégorie du coup c'est lire un livre qui vous fait penser à l'été. Donc avec un élément qui vous fait penser à l'été, donc en mode des glaces, du soleil, des trucs comme ça. Et en fait je me suis dit, si on prenait un livre où il y a marqué Summer dans le titre, ça peut être une bonne option. Et donc j'ai décidé de prendre Someone Else's Summer de Rachel Bateman. C'est chez RP Teams. Et donc c'est un livre que j'avais acheté en Australie. Et en fait je crois que c'est une histoire en mode une fille fait une to-do list de tout ce qu'elle doit faire pendant l'été. Et je sais plus si elle décède ou au final elle passe son été ailleurs et du coup elle laisse cette to-do list à sa meilleure amie ou à sa sœur. C'est assez vague hein, comme résumé. Et du coup cette personne va décider de reprendre tout ce qui a marqué sur cette to-do list et de le faire. Et je crois que c'est assez émouvant et tout, donc je pense qu'il doit y avoir l'histoire d'un deuil dans tout ça.
Et j'ai trop envie de le lire, vraiment trop envie de le lire et je trouve qu'il correspond parfait à une lecture d'été. Donc je vous dis très prochainement si j'ai aimé ou pas. Ensuite il y a lire une romance, du coup ce sera Les McCoy 3, mais je pense que je vais lire aussi le livre d'Eva Green que j'ai dans ma palle qui est Colloque, recherche colloque, un truc comme ça. Ensuite une autre c'est lire un feel good ou un contemporain. Et là j'ai décidé de sortir un livre que je me sens trop mal de ne pas avoir lu. Je l'ai reçu je crois à l'automne dernier en service presse. C'est La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille. Et c'est Marie Vareille qui m'avait contactée directement pour lire ce livre. Et j'avais été hyper emballée par le résumé et tout. Et puis j'ai pas eu le temps de le lire avant de partir à Singapour. À Singapour du coup j'avais pas l'ouvrage avec moi. Et depuis que je suis rentrée je me dis faut que tu le lises Agathe parce que là c'est vraiment abusé. C'est un livre que t'avais envie de lire, t'as dit oui à l'auteur et tu l'as pas lu. Voilà. Donc je vais le lire cet été et apparemment c'est vraiment un livre top. Donc j'ai trop envie de le découvrir. Ensuite il y a lire un livre qui vous fait voyager. Et j'ai décidé de choisir Guy Carella. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que c'est... Je sais pas, en vrai je sais pas. Comme il y a un minivan sur la couverture, je me dis pourquoi pas. Je suis vraiment pas sûre. Je crois qu'elle va à la convention. En fait, c'est une romance un peu geek, une réécriture de Cendrillon version geek. Et je crois qu'elle va à une convention pour rencontrer le garçon dont elle est fan. Et du coup, ça fait un peu road trip, non? Je sais pas. Voilà, ça fait voyager. On essaye de se convaincre comme on peut, ok? Ensuite, il y a lire un livre d'une auteure ou d'un auteur né en juillet ou août. Là, du coup, j'ai tapé 2-3 noms. Cassandra Clare rentre dedans, donc voilà. Vu qu'elle est née le 27 juillet. Donc le 27 juillet, je veux que tous les fans de Cassandra Clare, vous allez lui souhaiter bon anniversaire, s'il vous plaît. Ensuite, il y en a un, c'est un livre se passant pendant les vacances scolaires d'été. Et en fait, je pense pas. J'ai pris De longues nuits d'été, qui est chez France Loisirs, l'école des loisirs. Et c'est écrit par Aaron Appelfeld. Et ce livre raconte en fait les déportations juives, si je dis pas de bêtises. Je vais vous lire le résumé parce que c'est vraiment le résumé qui m'a tenté et c'est un livre dont on n'a absolument pas entendu parler. Il date quand même de quelques années maintenant, mais il est vraiment très beau et c'est un livre de base écrit en hébreu. C'est la guerre, on ne la voit pas et pourtant elle est là. Les parents de Janek vont être déportés. Avant de partir, il le confie aux bons soins de Sergueï, un ancien soldat qui a perdu la vue, mais gardé une mémoire limpide et une foi intacte. Tous promettent de se retrouver quand la guerre sera finie. Janek vagabonde par les chemins avec Sergueï. Le vieil homme lui transmet tout ce qu'il a appris, l'entraîne à la course et au combat, et surtout lui apprend à résister face aux nombreuses épreuves qui les attendent, la faim, l'adversité, l'indifférence. Ils parlent avec le peu de mots dont ils disposent, dorment sous un arbre ou dans une grange, mangent les quelques légumes que l'on veut bien leur donner sans se plaindre. Jamais. Les rêves, les souvenirs et l'espoir d'un monde plus juste les accompagnent. Il faudra bien qu'ils s'aguerrissent et qu'ils traversent la vie. Que trouveront-ils au bout de la route? Et ça a l'air d'être une sorte de roman initiatique entre deux générations. Enfin, celui-là, je sens qu'il peut être très émouvant. C'est écrit très gros. Je pense que de base, c'est destiné à un public peut-être plus jeune que moi. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi on doit forcément catégoriser toutes les lectures non plus. Donc, voilou. Nous passons à la troisième catégorie. Et il s'agit ici les doigts de pied en éventail. Donc il y a faire une lecture commune, donc je suis en train de faire une lecture commune sur Glassworld, le deuxième tome de Red Queen, donc ça, check. Lire un livre audio, il est juste ici, donc je bouge mon marque-page au fur et à mesure, mais je l'écoute en audio, avec un petit crédit Audible. Je vais finir par tout casser. Découvrir un ou une auteure que vous ne connaissez pas, et j'ai envie de découvrir Holly Black. Holly Black, c'est celle qui a écrit la saga des Spiderwick. Mon frère l'a adoré quand il était petit, et en fait j'ai réalisé récemment que c'est elle également qui avait écrit The Cruel Prince. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop envie de le lire, je l'ai eu en mai, je crois. Et voilà. Que vous dire de plus? J'ai vraiment trop envie de le lire. Parce que c'est une fantaisie avec des rois et des reines, et vous savez que je suis fan de tout ce qui touche avec des rois et des reines. Ensuite, il y a lire un one-shot. Alors là, vraiment, j'ai aucun respect. Je range mon bouquin en même temps que je vous parle. Et pour lire un one-shot, ce sera donc Nous les filles de nulle part, mais au final, il y en a beaucoup qui rentrent dedans. Voilà. Et lire un livre engagé. Encore une fois, Nous les filles de nulle part. Eh bien, écoutez, voilà les copains. Honnêtement, je trouve qu'on a été plutôt efficace pour vous présenter tous ces livres. Dites-moi si vous comptez participer. Je trouve ça assez sympa comme challenge, puis ça me fait une palle en finale des 2 mois avec des petites catégories, puis je serai contente quand je vais cocher en disant oui c'est bon, voilà.
Dites-moi si vous avez déjà lu certains de ces livres, si vous les avez aimés, motivez-moi. Si vous voulez qu'on fasse des lectures communes sur certains d'entre eux, dites-moi. Selon comment je planifie un peu tous mes trucs, je peux peut-être réussir à en caser d'autres. Donc vraiment n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram et on discute de tout ça. J'espère vraiment que ce sera des belles découvertes parce que j'ai envie de passer un petit été doudou. Je travaille du coup. Tous mes potes vont partir en vacances au fur et à mesure, mes parents aussi. Donc je vais être là des fois toute seule chez moi, donc j'espère que j'aurai un bon bouquin pour m'accompagner parce qu'un peu la flemme quoi. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. C'est pas du tout moi qui dis ça, c'est une autre youtubeuse. Bref, ciao ciao.